Bonjour à tous et à toutes et à tous. Présentation de ma collection donc DVD Blu-ray complète. Là on arrive au volume 11 et là ce sera du Blu-ray. Tout d'abord ma collection avec les 6 saisons de Walking Dead. Bon là je sais pas, elles sont même pas déblistées parce que je les regarde en live on va dire 24 heures après les USA sur OCS, elles sont pas déblistées. J'ai bien aimé la saison 7, surtout le premier épisode avec Lucille, donc c'était vraiment très sympa. Donc là, dès que la 7 sera sortie, je l'achète. On arrive en dessous à un peu tout ce qui a trait au fantastique, mais je dirais pas enfantin, mais voilà, des films de ma jeunesse, etc. Les animaux fantastiques, j'ai mis forcément un peu proche des Harry Potter, de J.K. Rowling. Je vais essayer de pas faire de bêtises comme d'habitude. Hop. Je vais les mettre ici. C'est pas facile d'organiser comme ça. Donc les deux Percy Jackson, le voleur de foudre et la mère des monstres en Blu-ray. Pas débusté, que j'ai dû avoir lors des soldes une grosse dizaine d'euros, je crois, maximum. Donc ça, je le range là. C'est un peu le bordel. J'ai un peu de mal. Les Hunger Games, j'ai que les deux premiers. Donc Hunger Games, que j'avais bien aimé. J'ai trouvé ça assez sympa. Ça s'épuise un peu, j'ai l'impression, au fur et à mesure. Donc j'ai l'embrasement et donc il me manque la révolte, partie 1 et partie 2, il me semble. J'ai ensuite Le Pan avec Hugh Jackman qui est Barbe Noire et Levi Miller qui est Peter Pan, qui a excellente réputation mais que je n'ai pas encore vu. J'ai ensuite ce Peter Pan. Donc j'avais pris parce que j'ai envie de tous les voir en fait et pouvoir apprécier leurs différences en la regardant, on va dire, rapprochée dans le temps. Donc voilà. Et j'ai les 3 mondes de Narnia, qui sont pareils. Il paraît que le premier que j'ai vu, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, j'avais vraiment trouvé ça très mignon, belle histoire et tout ça. Et le Prince Caspian et l'Odyssée du Passeur d'Horreur, je ne les ai pas vus, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je suis pas super pressé de les voir, parce que quand j'ai revu des images, même du premier, que j'avais pourtant adoré, j'ai trouvé que c'était quand même assez enfantin, quoi. Ma petite pop Harry Potter, une seule suffira. Là j'ai un coffret qui est assez sympa. J'arrive à le sortir. Chaque millimètre compte dans ces armoires. Donc un coffret Blu-ray qui contient le 1 et 2, donc je me devais d'avoir, je suis carrément fan et toujours aussi fan du Gremlins, le premier. Je trouve que regarder ça au moment de Noël, ça le fait toujours, il n'y a rien à faire, c'est indémodable pour moi en tout cas. L'excellent Jumanji avec un boîtier noir, j'ai juste changé le boîtier, c'est pas une édition spéciale, je le trouve beaucoup plus classe comme ça. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est pareil, je trouve que les effets spéciaux ont pas trop mal vieilli. C'est un excellent film d'excellente facture, un jeu de société qui prend vie, une super bonne idée. Rien à dire, de A à Z, très bon film. Robin Williams, rest in peace. Les Goonies de Spielberg, j'adore ce film avec Choco. Entre autres, qui n'est pas mon personnage préféré. Un film de Richard Donner, présentation de Spielberg. J'adore ce film, c'est toute mon enfance. Les musiques, il y a entre autres une musique justement de Cyndi Lauper dans les Goonies. J'aime l'atmosphère, je pense que chaque gamin a toujours rêvé de trouver une carte de trésor et partir avec ses copains et copines à la recherche du fabuleux trésor et d'être poursuivi par de dangereux bandits. Et franchement, le film est top. Il y a un magasin près de chez moi qui vend des trucs dérivés du cinéma, mais côté nourriture. Et là, il en avait plus, mais il a des Baby Ruth
ce que mange Sinoc et Choco hein, quand il est enchaîné. Et franchement, donc je vais essayer de m'en procurer, et puis bah, ça sera plus, j'en mangerai un et un autre pour la déco à côté du film. Je pense que je ferai une petite mise en scène avec les Goonies. Excellent film avec Adam Sandler, Pixels, hein, que j'ai vu sur OCS, et que j'avais acheté en Blu-ray, mais je l'ai regardé sur OCS. J'ai vachement bien aimé l'univers des jeux vidéo des années 80, j'ai trouvé ça top. Super idée, puis des effets spéciaux, franchement à couper le souffle. Chair de poule, pareil, j'ai vachement bien aimé. Déjà, j'aime bien Jack Black. J'ai lu quelques bouquins adolescents, mais j'étais pas un fan inconditionnel, je vais pas mentir. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. C'est des effets spéciaux pareils de dingue, une bonne ambiance, vraiment bien. Bon film. Ensuite, Le Labyrinthe. Donc avec le coffret des deux films, hein, Le Labyrinthe et Terre Brûlée. Le premier j'avais bien aimé, le 2 aussi, ouais les deux sont pas mal, hein. Bon c'est films d'adolescents typiques, hein, comme le Hunger Games que j'ai présenté juste avant, mais je le trouve quand même relativement bien fait, et puis peut-être un peu plus mature, non ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Des films que j'ai bien aimé, mais surtout le premier, hein, La Nuit au musée, avec Ben Stiller, hein, La Nuit au musée 1 et 2 dans un coffret, et j'ai réussi à me procurer le 3, Le Secret du Pharaon. Bah pareil, hein, une spéciale dédicace avec Robin Williams. Franchement c'est sympa. Pareil, des bons effets spéciaux. Le film était intéressant. J'ai présenté dans une des vidéos DVD, donc j'ai parlé de l'histoire sans fin, donc je vais pas refaire la même chose. Un film que j'adore, hein, que je me devais de posséder en Blu-ray. Le 2 je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'il est bof bof. Mais le premier, c'est voilà, cultissime. Jacques le chasseur des géants, c'est pareil, j'en avais parlé parce que je l'avais d'abord en DVD. Je l'ai trouvé extra, super bien fait, Jacques et le haricot magique. Ouais, l'histoire se tient, enfin se tient, on croit au fantastique, mais franchement, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et donc ensuite, bah, j'ai deux coffrets avec les 6 premiers Harry Potter. Hein, je vais pas les enlever. Ils sont sympas. Je sais plus où je les avais trouvés. Je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Je sais plus trop. Mais donc, vous voyez, année 1 à 3 et année 4 à 6. Donc, c'est très bien. Et j'avais acheté en édition, une Ultimate édition avec grand format, style DVD plus que Blu-ray. Pourtant, il y a les deux formats, hein, DVD et Blu-ray. Donc les reliques de la mort partie 1 et partie 2 avec un coffret quand même relativement joli, enfin je veux dire un espèce de steelbook assez sympathique. Donc je vais remettre tout ça et je vous fais la présentation d'en dessous. Donc présentation du deuxième étage avec tout ce qui concerne Game of Thrones. C'est vrai que je suis fan, mais j'ai pas les versions steelbook, hein. J'ai les 6 saisons en Blu-ray classique, on va dire, avec de très jolis pop, hein. Enfin c'est mes préférés, je vais pas en acheter d'autres, je pense pas. Donc Daenerys avec le petit dragon dans ses mains, Viserion et Jon Snow avec le cadre derrière, et j'ai les 3 vers des 3 maisons principales, donc Stark, Targaryen et Lannister. Je vais pas y toucher parce que sinon je sais que je vais encore faire des catastrophes. J'en ai fait assez ces derniers temps. J'ai déjà cassé Maléfique, ça suffira. Là, il y a des films assez sympas, donc pas mal de films avec Will Smith que j'avais mis là, quelques Bruce Willis et quelques Jason Statham. Je vais faire une présentation rapide. Je vais les mettre en dessous à chaque fois. Donc iRobot, je présente pas ce film que tout le monde connaît, je le trouve excellent. Le robot est super bien fait, Will Smith est génial en flic au début qui déteste les robots, hein, puis finalement non franchement très bon film. La trilogie des Men in Black dans un coffret avec les trois Blu-ray qui étaient sympas, et pareil à 8-9 € sur Amazon, hein, une bonne affaire. Alors After Earth avec son fils, hein, c'est un film qui a été vachement décrié et que du coup pour l'instant j'ai jamais eu le courage de regarder, donc je ne l'ai pas vu. Cette vie, il était top. Franchement, top. Hein, ouais. Et en fait, il veut léguer des parties de son corps, entre guillemets, pour sauver des gens. Très belle histoire.
J'attends d'ailleurs son prochain film avec impatience. Il doit être sorti en plus en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Hancock, un super-héros un peu à la loose, un peu bizarre. Mais franchement, j'ai bien aimé la bande-son. Mec qui se prend pas au sérieux. Pas mal. Film sympa, original on va dire. Je suis une légende, alors ça c'est un de mes films cultes. J'adore ce film, je l'ai vu au moins 5-6 fois. Je pense que je vais m'acheter quand même le steelbook parce que je le trouve assez joli avec l'espèce de symbole matière toxique, uranium ou je ne sais quoi. Ah non, c'est pas de l'uranium, ça doit être matière toxique. Ouais. Que je trouve assez sympa et qui est pas cher dans les 14-15 euros. Donc je pense que je le prendrai quand j'aurai l'occasion. Diversion, c'était sympa aussi avec une histoire d'apprentissage du vol, on va dire. Et puis du mec qui est pris un peu à son propre jeu. Bon film. Seul contre tous, c'est un des derniers que j'ai pris, je ne l'ai pas vu. Hein, une histoire sur fond de football américain en fait, où c'est une histoire médicale en fait, où il dénonce un truc et ben, forcément les pouvoirs et tout l'argent qui est autour de ce sport, en fait, lui font un peu la misère. Hitch, une comédie avec Will Smith, hein, qui est conseiller en séduction. Mec qui gère la vie des autres, mais qui gère finalement assez mal la sienne, hein, tout au moins au début. Independence Day que j'ai acheté il y a pas longtemps, je vous l'avais montré hein, chez Nose, 2,99€ je crois, donc je suis super content de l'avoir trouvé. J'ai hâte de le revoir, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Bad Boys 1 et 2, indémodable, What You Gonna Do, What You Gonna Do. Franchement, excellent film avec Martin Lawrence et Will Smith. J'adore ce film. Excellent. Un peu l'arme fatale, enfin genre, quoique là c'est deux cinglés. Hein. Dans l'arme fatale, il y a Roger Murtaugh qui est le mec un peu raisonnable du truc, tandis que là ils sont tous les deux un peu starbés. Le Die Hard d'anthologie, hein, avec les quatre opus. Grosse préférence pour le premier et le troisième. J'adore Une journée en enfer, je le trouve vraiment génial. Avec la musique au début de Joe Cooker, il me semble, Cool Times, Summer in the City. J'adore ce film. On arrive dans un peu de Jason Statham, donc avec Homefront. Pareil, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu au cinéma, qui est vraiment sympa. Scénario de Sylvester Stallone quand même. Donc Parker, voilà, Jason Statham, Jennifer Lopez. En fait, bon, ben, le Statham, c'est le grand classique. Hein. Le mec qui est balèze en arts martiaux, balèze en conduite de voiture, il séduit toutes les femmes. Genre un peu James Bond finalement. Killer Elite, hein, qui est sympa également. Et ensuite, il y a un coffret avec le Transporteur 1 et 2. Et forcément, le Transporteur 3. Et un film qui se balade là un peu tout seul, qui n'a pas forcément besoin d'être là. C'est Wanted avec Angelina Jolie et Morgan Freeman. Film assez sympa, un des premiers que j'ai eu quand j'ai acheté mon lecteur Blu-ray il y a déjà pas mal d'années. Donc voilà, c'était la présentation de ma collection, donc cette fois-ci avec des Blu-ray. Volume 11. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai eu la dernière fois en allant voir Les Gardiens de la Galaxie 2. En fait, je suis tombé sur ça. C'était le truc de publicitaire de Ghost in the Shell. Et il était près de la poubelle. Donc en fait, je l'ai récupéré. J'ai gardé juste la silhouette de Scarlett Johansson. Franchement, il est très bien. Ça va jusqu'en bas. Et vu qu'en fait, il y a un truc derrière, elle fait comme en relief. Sympathique. Voilà, ça peaufine un peu la déco, je sais pas si je le laisserai tout le temps, mais c'est joli. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est ce que je préfère, et des pouces bleus si ça vous dit, et vous abonner le cas échéant. Voilà, bye bye, faites attention à vous.